Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 11, 4. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est un SOS, un cri du cœur, une dépêche, une requête envoyée à Jésus par Marthe et Marie, à qui Jésus entretient une relation d'amitié et d'amour. Ce message qui est adressé à Jésus non seulement en tant qu'ami de la famille, mais aussi en tant que guérisseur. Il est celui qui a le pouvoir de guérir les malades, même à distance. Connaissant Jésus, sa mission, son pouvoir, son autorité, sa proximité, sa relation et son intimité avec cette famille, Marthe et Marie sont convaincus que Jésus va se précipiter au chevet de son ami pour le guérir. Ou comme il a l'habitude de le faire, il va dire un mot et son ami sera guéri. Cependant, au lieu de se diriger vers Béthanie, Jésus décida de rester encore 2 jours à l'endroit où il était. Après ces 2 jours, il prend le chemin inverse et demande à ses disciples de retourner en Judée où il a failli se faire lapider par les Juifs quelques jours auparavant. Pendant ce temps, à Béthanie, la situation de Lazare se détériore et ce que Marthe et Marie redoutaient le plus arrive. Lazare meurt. Marthe et Marie pleurent et enterrent leur frère. Jésus, l'ami de la famille, le seul capable de faire la différence, brille par son absence. Mes amis, dans nos situations difficiles, dans nos impasses, comment réagissons-nous quand Dieu prend son temps? Quand Dieu tarde à répondre? Quand Dieu fait silence? Quand Dieu dit non à nos pressantes requêtes? Doutons-nous de sa parole? Continuons-nous d'espérer en ses promesses? Notre amour pour lui reste-t-il le même? Lazare est mort et enterré depuis 4 jours. C'est après ces 4 interminables jours que Jésus arrive à Béthanie. Pour Marthe et Marie, c'est trop tard. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pour les Juifs venus consoler la famille, c'est trop tard. Lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas? Pourtant, Jésus avait dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Jésus a-t-il pesé le poids de sa déclaration? Faut-il croire ou douter quand Jésus parle? Quelle leçon voulait-il enseigner à ses disciples et à chacun de nous? D'où le titre de notre réflexion, Marthe et Marie, la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, pour voir la gloire de Dieu,
mais bien aimé, il faut la foi. Nous, le premier point de notre message, la gloire de Dieu se manifeste dans la foi. La gloire de Dieu se manifeste dans la foi. La foi est le premier pas dans la vie du croyant, la porte d'entrée vers une relation solide et intime avec Dieu. Cependant, cette foi ne doit pas rester au stade embryonnaire, ni se limiter à une croyance intellectuelle. Elle doit cheminer, progresser, croître et être capable de rester ferme et inébranlable face aux difficultés et aux circonstances de la vie. À une semaine de sa mort, alors que Jésus était avec ses disciples, on vient lui dire que celui qui l'aime est malade. La maladie de son ami Lazare est pour Jésus une belle opportunité, une porte ouverte pour transmettre son enseignement et fortifier la foi de ses disciples. Et Jésus va saisir cette opportunité pour donner à ses disciples, à Marthe et à Marie et à tous ceux qui étaient à Béthanie, un enseignement convaincant, profond et pratique, afin de les préparer aux événements à venir, notamment sa crucifixion, ses souffrances et sa mort sur une croix. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Quelle gloire peut-on tirer d'une maladie? Quelle gloire peut-on tirer d'une perte d'un être cher ou d'une situation désastreuse? Mais bien aimés, avec Jésus, nos maladies, nos épreuves, nos problèmes, nos déceptions sont des opportunités pour rendre gloire à Dieu et pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Tout ce qui arrive dans la vie d'un serviteur de Dieu sert à la gloire de Dieu. Même si au prime abord, on n'arrive pas à comprendre toujours cette vérité, mais en tant que chrétien et ayant une vie centrée sur Christ, tout est pour la gloire de Dieu dans notre vie. La maladie de Lazare, la mort de Lazare et la résurrection de Lazare étaient pour la gloire de Dieu. Ma maladie, mes douleurs, mes déceptions, mes épreuves, ma paix, ma joie, mes victoires, mon bonheur, tout pour la gloire de Dieu. Comme dit le cantique, et dans toute bagaille qui rive, moins toujours, ouais, Jésus-Christ. Dans mal qui rive, dans bien qui rive, moins toujours, ouais, Jésus-Christ, parce que les Jésus avec moi, moi connais li gen contrôle tout bagay. Faut ou solide dans la foi. Pourquoi ça? C'est dans cette dimension de foi que Jésus veut élever le niveau de ses disciples. Il veut que ses disciples soient prêts pour son arrestation, ses souffrances et sa mort odieuse. Sommes-nous prêts à atteindre cette dimension de foi? Si oui, attendons-nous à des épreuves et des difficultés dans notre vie. Et soyons sûrs que Dieu sera toujours avec nous, même s'il fait silence, même s'il n'agit pas comme nous aimerions. Alors que son ami est malade, Jésus prend la direction opposée de Béthanie. Jésus ne s'affole pas. Jésus reste calme et prend son temps. Le temps lui appartient. Dans ce geste, il y a un autre message, un autre enseignement que Jésus veut donner à ses disciples et à chacun de nous.
Quand les nouvelles sont mauvaises, le comportement à adopter est de garder notre calme, de n'avoir aucune crainte et de laisser tout entre les mains de Dieu, car il est le maître des temps et des circonstances. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile quand on est au creux de la vague, mais il y a une chose, le chrétien sait que avec Christ, il ne peut rien, il ne peut rien craindre parce que Christ est avec lui. Christ est le maître des temps et des circonstances. Dans les tempêtes de notre vie, si nous voulons voir la gloire de Dieu, la seule chose à faire est de remettre tout entre les mains de Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Finalement, Jésus annonce la mauvaise nouvelle. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Quand Dieu laisse les choses dégénérer, empirer dans notre vie, c'est parce qu'il veut nous révéler une autre facette de sa puissance, une autre facette de sa grandeur et de son amour que nous n'avions jamais expérimenté auparavant. Et cela fait sa joie de nous démontrer qu'il est grand et qu'il est puissant, que même dans les tempêtes les plus difficiles, Dieu montre sa grandeur. Et mes bien-aimés, nous avons l'obligation d'avoir les regards sur lui. Et Jésus dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Jésus laisse la situation dégénérer pour nous faire grandir et pour nous faire éclater, et pour faire éclater sa gloire. Jésus ne prend pas plaisir dans nos malheurs, mais souvent il permet que le mal nous atteigne afin de montrer ce dont il est capable. Les Juifs voyaient en Jésus un guérisseur, un grand orateur, un rassembleur, et non quelqu'un qui est la résurrection et la vie. C'est pourquoi Jésus dit à Pâques, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, madame? Jésus veut révéler à tous ceux qui sont présents à Béthanie qu'il n'est pas seulement un guérisseur, qu'il n'est pas seulement un meneur de foule, mais qu'il est la résurrection et la vie, celui qui est capable de ressusciter des morts même après 3 jours. La mort et la résurrection de Lazare vont être une préfiguration de sa mort et de sa résurrection, et un avant-goût de notre résurrection au dernier jour. Jésus veut que Marthe progresse dans sa foi et ait une foi en Jésus qui peut tout. Au tombeau, Marthe hésite encore et ne veut pas rouler la pierre. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se voit dans la foi. La gloire de Dieu se voit dans notre foi. Nous avons besoin d'arriver à cette dimension de foi pour voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans la maladie, dans la mort, dans la résurrection, dans les miracles qu'il accomplit dans nos vies. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable,
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Mes amis, avez-vous cette foi en Jésus-Christ qui est la résurrection? Avez-vous cette foi pour voir la gloire de Dieu, mes bien-aimés? Comme je le dis tantôt, la résurrection de Lazare est une démonstration tangible de cette vérité. En croyant en Jésus, nous avons l'assurance de la vie éternelle, même après la mort. Cette foi nous permet de vivre sans peur de la mort, sachant que notre avenir est sécurisé en Christ. Elle nous donne également la force de surmonter les défis de la vie, car nous savons que Jésus a le pouvoir de transformer même les situations les plus désespérées de notre vie. Mes amis, avez-vous cette foi en Jésus qui est la vie? La foi en Jésus nous offre une vie abondante et éternelle. La vie en Jésus n'est pas seulement une existence future, mais une réalité présente où nous expérimentons sa puissance, sa présence au quotidien. Cette vie en Christ est marquée par la paix, la joie, la plénitude, même au milieu des difficultés. Croyez-vous en cela? Avez-vous cette paix que Dieu donne? Lui seul peut donner cette paix au milieu de nos tempêtes. Lui seul. La gloire de Dieu se manifeste dans la foi. Une foi en Jésus qui est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie, telles sont notre espérance. D'où notre deuxième point. La gloire de Dieu se manifeste dans l'espérance. Pas seulement dans la foi, dans l'espérance. Dans le verset 25, Jésus dit, Tamar, ton frère ressuscitera. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Quelle parole d'espérance, mes bénis. Remarquez au verset 21. Lorsque Jésus rentre à Béthanie et que Marthe va à sa rencontre, elle lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et dans ce même élan, elle exprime aussi sa foi en disant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et sur cette parole de foi, Jésus la rassure en disant, ton frère ressuscitera. Marthe reçoit cette déclaration de Jésus comme une parole d'espérance et confirme son assurance en disant, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais c'est alors que Jésus déclare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Cette résurrection, oui, c'est fondé sur la parole de Dieu dans le futur, au dernier jour. Mais ce que je suis en train de te dire, Martha, je suis la résurrection et la vie. Et en notre présence, il y a Lazare dans le tombeau. Je vais le ressusciter. Par une belle profession de foi, Marthe répond à Jésus, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et dépassé par ce flot de paroles et d'informations, Marthe va chercher sa sœur Marie, celle qui est toujours au pied de Jésus. Revenons à la déclaration de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il y a deux promesses qui s'attachent à cette déclaration.
et qui nous donne une espérance vivante, une promesse de résurrection, une promesse de résurrection. Premièrement, une résurrection spirituelle. Car sans Jésus, même si nous vivons dans la chair et nous vaquons à nos activités, sans Jésus, nous sommes morts spirituellement. Nous sommes perdus et sous la condamnation du péché. Mais quand nous recevons Jésus, le prince de la vie, comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous recevons automatiquement la vie éternelle. Nous passons de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est ça la résurrection spirituelle. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, les versets 5 à 6, nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu qui est riche en miséricorde nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3. La question primordiale est de savoir, avez-vous Jésus dans votre vie? Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous connu cette nouvelle naissance en Jésus-Christ? Sinon, je vous invite aujourd'hui à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Dans la promesse de résurrection, il y a une promesse physique, il y a aussi une promesse, une promesse de résurrection spirituelle. Il y a aussi une promesse de résurrection physique. Cette vie nouvelle en Jésus-Christ nous garantit une résurrection physique. Certes, mes bien-aimés, nous mourrons à moins que Jésus ne revienne avant. Nous devons mourir physiquement, car Adam nous a engloutis dans la mort par sa désobéissance à la parole de Dieu. Mais au dernier jour, au grand matin de l'éternité, au son de la trompette, quand Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront pour être toujours dans la gloire avec lui. C'est là notre espérance. Quel jour ce sera? Avez-vous hâte à ce jour grand et glorieux? Eh bien, la résurrection de Lazare est une préfiguration à notre résurrection, un avant-goût à notre résurrection au dernier jour. Elle nous rappelle que la mort n'a pas le dernier mot et que même dans la douleur, dans la perte d'un être cher, il y a une promesse de vie après la mort, une promesse de vie éternelle en Christ. Et cette espérance transforme notre perspective sur la mort et nous donne la confiance de vivre pleinement pour Dieu. Ensuite, après la première promesse qui est une promesse de résurrection, nous avons une promesse de vie éternelle. Et dans cette promesse de vie éternelle, la première partie, c'est que en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, non seulement nous sommes ressuscités avec Christ, mais nous entrons automatiquement dans la promesse de la vie éternelle avec Christ. Ainsi, comme dit l'apôtre Paul, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Galates 2, verset 20. Dans l'épître aux Colossiens, le chapitre 1er, le verset 27, l'apôtre Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons la vie éternelle. Nous avons une vie abondante maintenant et pour l'éternité.
Et Jésus l'a déclaré en Jean 10, verset 10, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Oui, malgré nous connaissons des moments difficiles dans cette vie, mais quand nous avons Jésus dans notre vie, nous avons une vie abondante, nous avons une paix parfaite, nous avons la tranquillité car notre vie ne dépend pas de nous, notre vie est entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette vie éternelle est en Jésus et en Jésus seul, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, verset 10. C'est lui seul qui donne la vie éternelle. Aussi riche que vous puissiez être, aussi grand que vous puissiez être, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. C'est Jésus et Jésus seul qui donne la vie éternelle. On a besoin de Jésus maintenant et pour toujours. Et dans cette promesse, il y a une autre promesse de vie sans connaître la mort physique. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La possibilité de ne pas connaître la mort physique est une réalité et une espérance chrétienne, car Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Au retour glorieux de Jésus, les chrétiens encore vivants ne connaîtront pas la mort physique. Ils seront transformés et enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le texte nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle promesse, quelle assurance, quelle espérance, une espérance d'entrer dans la gloire de notre Dieu. Mes bien-aimés, avez-vous cette confiance? Avez-vous cette assurance? Avez-vous cette espérance? Jésus a retardé sa visite à Béthanie non seulement pour ressusciter Lazare physiquement, mais aussi pour manifester sa gloire à Marc, à Marie et à ses disciples. Jésus voulait produire dans leur cœur une résurrection spirituelle et fortifier leur vie spirituelle. L'espérance à la vie éternelle, mes bien-aimés, est un pilier de la foi chrétienne. Elle nous donne la force de persévérer malgré les épreuves. Elle nous permet de voir au-delà des circonstances présentes et de garder les yeux fixés sur la promesse de Dieu, sachant que notre avenir et notre vie sur terre sont une préparation pour l'éternité avec Dieu. Et mes bien-aimés, quiconque a cette espérance, nous dit l'apôtre que Jean, se purifie comme lui-même est pur. Si vous avez cette espérance, vous allez marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ. Si vous avez cette espérance, vous allez vous consacrer votre vie, votre être tout entier au service de Dieu. Avez-vous l'espérance de la résurrection au dernier jour? Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Jésus-Christ, vivant ou mort? Est-ce que au son de la trompette, est-ce que vous serez prêts pour être ressuscités et rentrer dans la gloire de notre Maître? La gloire de Dieu se manifeste dans la foi. 1. Deuxièmement, la gloire de Dieu se manifeste dans l'espérance. 2. Troisièmement, la gloire de Dieu se manifeste dans l'amour. D'où notre troisième point. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et dans le verset 5,
Le texte nous dit, or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Dans le verset 35 et 36, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et bien aimé, l'amour inconditionnel et sacrificiel de Dieu se manifeste dans son Fils Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Et l'apôtre Jean renchérit cette idée en disant, et cet amour consiste non seulement en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est la plus grande preuve d'amour. Nous étions des pécheurs et Dieu a pris notre place à la croix. Nous avons mérité la mort. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Jésus, l'envoyé de Dieu, nous invite à entrer dans une relation intime avec lui. Comme il est dans une relation intime avec son Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Jésus nous a donné un modèle d'amitié et d'amour dans sa relation fidèle et intime avec ses disciples et avec la famille de Béthanie, Marthe et Marie et Lazare. La preuve en est que Lazare, lorsque Lazare est tombé malade, sur la base de leur amitié, sur la base de leur amour et de leur confiance en Jésus, Marthe et Marie ont envoyé la nouvelle à Jésus. Mais bien aimés, quand nous devons avoir la même réaction si nous avons une relation intime avec Dieu. Lorsque les choses vont mal dans notre vie, nous pouvons nous approcher avec assurance auprès de notre Dieu car nous savons qu'il est amour. Nous savons qu'il est compatissant. Nous savons qu'il est miséricordieux et plein de bonté. Nous pouvons partager avec lui nos joies, nos peines et recevoir son réconfort et sa direction. Jésus a pleuré avec Marie. Il peut nous comprendre. Oui, il peut nous comprendre. Peu importe la situation que nous vivons, nous pouvons aller auprès de notre Dieu, car lui seul peut essuyer les larmes de nos yeux. Mes bien-aimés, nous avons quelqu'un qui nous aime. Jésus nous aime d'un amour infini. Et si Jésus a pris du temps pour entrer à Béthanie, pour porter secours à cette famille, c'est parce qu'il avait quelque chose à enseigner à cette famille et à toute la foule qui était présente et à ses disciples. Mais bien aimés, sommes-nous prêts à apprendre? Sommes-nous prêts à apprendre dans nos difficultés lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque ça ne va pas dans notre vie? Demandez à Dieu de nous faire comprendre la raison de cette souffrance. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette situation difficile? Et nous savons que Dieu est tout près de nous et il nous aime d'un amour infini. Eh bien, aimé, en réponse à l'amour de Dieu, nous devons aimer nos prochains de la même manière. C'est un commandement divin et Jésus, et avant sa mort, en Jean 13, versets 34 et 35, il a dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Mes amis, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Les portes de l'enfer, les épreuves de ce monde, les difficultés de cette vie, les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin, la mort, la vie, l'enfer, n'importe quoi ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, quand nous plaçons toute notre confiance en Dieu et quand nous nous abandonnons entre ses mains dans son amour et dans son intention. Jésus-Christ, par amour pour l'humanité, s'est fait homme. Jésus-Christ, par amour pour l'humanité, est mort sur une croix. Jésus-Christ, par amour pour l'humanité, Dieu l'a ressuscité. Jésus-Christ, par amour pour ses enfants, reviendra nous prendre pour être dans la gloire avec lui. L'amour de Jésus est parfait et inconditionnel. Il nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections. Cet amour nous appelle à aimer les autres de la même manière. L'amour parfait de Jésus nous montre que nous sommes précieux aux yeux de Dieu et que rien ne peut nous séparer de son amour. Il nous encourage à vivre avec compassion, avec générosité envers les autres, en reflétant l'amour de Dieu dans nos relations avec tous ensemble. La question, seriez-vous aux divers rendez-vous? Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Est-ce que vous avez cette foi qui traverse les montagnes? Est-ce que vous avez l'espérance de la vie éternelle, l'espérance qu'un jour vous serez ressuscité? Est-ce que vous avez cet amour, l'amour inconditionnel que Dieu nous demande d'avoir? La foi, l'espérance et l'amour nous permettront de voir la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu dans la vie des autres, de voir la gloire de Dieu dans le prochain, de voir la gloire de Dieu dans le passant, de voir la gloire de Dieu dans le pécheur, comme nous aussi, nous étions des pécheurs, d'aller chercher les autres qui sont perdus par amour, comme Dieu lui-même est venu nous chercher dans nos péchés pour nous donner la vie et cette espérance de la vie éternelle. Mes bien-aimés, la gloire de Dieu se manifeste dans la foi. Un. La gloire de Dieu se manifeste dans l'espérance. Deux. La gloire de Dieu se manifeste dans l'amour. La foi, c'est le présent. La foi, c'est la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 11. L'espérance, c'est le futur. Ce sont les promesses de Dieu. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. L'amour, c'est l'éternité et la réalisation de toutes les promesses de Dieu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, c'est l'amour. Le monde, c'est l'immensité de son amour. Qu'il a donné son Fils unique, c'est le cadeau de Dieu, afin que quiconque croit en lui, c'est la foi, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est notre espérance. Et bien aimé, il est encore possible de vivre une vie de foi, d'espérance, d'amour et d'être trouvé prêt quand Jésus reviendra dans sa gloire.
Il y a un choix à faire. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut choisir entre la colère de Dieu et la gloire de Dieu. Si nous tournons le dos à Jésus, nous allons recevoir la colère de Dieu. Mais si nous plaçons notre confiance, notre espérance et tout notre amour en Dieu, nous recevons la gloire de Dieu. Aimons-nous assez le Seigneur pour être prêts à aller à sa rencontre, où il nous dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la gloire de ton maître. Et pour entrer dans la gloire de notre maître, il nous faut la foi, il nous faut l'espérance, il nous faut l'amour. Que Dieu vous bénisse.